Vous avez devant les yeux un nouveau Rembrandt. 347 ans après sa mort, une œuvre inédite. Le chef-d'œuvre n'a pas été retrouvé dans un moulin au fin fond de la Hollande, il vient d'être créé par une intelligence artificielle. Pendant 18 mois, une équipe de chercheurs a scanné sous tous les angles 300 tableaux du maître du clair-obscur. La machine a fait le reste. Elle a analysé tous les détails. La lumière, les regards, les mouvements, la texture, bref, tout ce qui fait d'un Rembrandt un Rembrandt. Le résultat est troublant. Un tableau plus vrai que nature, mais signé par un robot. De quoi faire trembler le monde de l'art. Un tableau de Rembrandt, version numérique. Il a pris forme à Amsterdam. Il fait déjà hurler les amateurs d'art. Cette résurrection du maître hollandais n'a évidemment pas échappé au rédacteur en chef de Beaux-Arts Magazine. C'est une révolution absolue parce que pour la première fois, en quelque sorte, on a scanné l'intérieur de l'esprit d'un artiste. On a scanné son style, on a scanné sa manière de créer. Et c'est dingue, ça augure de l'immortalité à venir des artistes. On peut même aller plus loin et imaginer qu'à terme, il y a un marché de l'art généré par un ordinateur et qui achète des œuvres d'ordinateur, donc qui soit complètement autonome et un peu dingue. C'est une sorte de mise en abîme de l'art par ordinateur. L'intelligence artificielle s'est immiscée partout, dans tous les arts, cinéma, théâtre, littérature et même dans la musique. Après les artistes qui jouent les robots, bienvenue dans le monde des robots artistes. Ici, Londres. J'ai rendez-vous avec la plus grande compositrice de tous les temps, en tout cas, la plus prolifique. Elle a déjà composé plus de 10 000 partitions. Et elle se cache dans ce carton. Son nom, Eva. Une intelligence artificielle conçue par Pierre Barrault et Denis Stéphane, un Français, un Russe, deux scientifiques absolument pas musiciens, mais devenus compositeurs grâce à leur machine. Pourquoi il n'y a pas d'écran là, Eva ? Parce que le code de l'algorithme est bien évidemment confidentiel, et donc on tient à le garder secret. Un secret qui vaut une fortune, car Eva est unique. Comme pour le robot qui a peint le nouveau Rembrandt, elle a digéré 15 000 partitions des plus grands compositeurs de musique classique, avant de créer ses propres œuvres. C'est comme un compositeur au final, un compositeur humain. Si on lui demande d'écrire une symphonie comme ça en live, il va se reprendre, il va retoucher les choses, il va complètement jeter une idée. Donc en fait, c'est le même processus, sauf que là, c'est une intelligence artificielle qui crée, et ensuite des humains derrière qui décident « ok, je vais prendre ça » ou « je vais prendre cette partition-là ». Et que dites-vous aux artistes qui ont peur de cette technologie ? Je pense simplement que nous sommes là pour aider les gens. Mais les machines ne remplacent jamais vraiment les hommes, en particulier dans le domaine de l'art et de la musique. Quand on écrit des lignes de code et qu'on passe beaucoup de temps là-dessus, quand on arrive en studio et qu'on écoute la musique, c'est quelque chose qui est assez fort. Et on rêve, quoi. On rêve comme des gamins. C'est là qu'Eva prend tout son sens, qu'elle prend vie, interprétée par de vrais musiciens. Direction Avignon, où ses compositions vont être enregistrées par un orchestre philharmonique. C'est une première mondiale. Voici Arnaud, l'agent d'Eva, en charge de sa promotion. Avant de composer, le robot a dû s'adapter aux humains et à leurs limites. Par exemple, on n'a que 10 doigts, donc pas qu'elle joue au piano, c'était des erreurs qu'elle faisait. Elle composait des morceaux, on se disait mince, il y a quelque chose qui ne va pas, elle composait pour 11-12 doigts. Donc ça, c'est les seules règles qu'on va lui donner, mais pour ne pas brider sa créativité, ensuite, elle se fait vraiment un modèle mathématique de ce qu'est la musique pour nous. Et quand Eva s'accorde enfin avec des musiciens, ça donne ça. Qu'est-ce que ça vous fait, vous, de jouer sur une musique écrite par une intelligence artificielle ?
Du moment qu'il y a une intelligence, qu'elle soit artificielle ou pas, c'est pas mal. Il y a des compositeurs qui peuvent être plus mauvais que ça. Il y a quand même un côté, je sais pas, je n'irai pas jusqu'à dire que c'est un petit peu comme quand Christophe Colomb a découvert l'Amérique, mais enfin, il y a un petit peu de ça. On est quand même en train de déchiffrer les hiéroglyphes du futur. La conquête d'Eva ne s'arrête pas là. Elle s'est même invitée au Printemps de Bourges, le festival de musique. Pas pour un concert, mais pour une conférence, au titre sans équivoque. Intelligence artificielle, attention, elle arrive. Pour le moment, l'intelligence artificielle ne remplace pas l'humain. Sur scène, les représentants de la SACEM, la société qui gère les droits d'auteurs musicaux. Il y a quelques mois, ils ont reconnu Eva comme compositrice. Pour la première fois au monde, un robot touche des droits d'auteur, comme un humain. Parce que Eva est une artiste reconnue par la SACEM. Non, je dirais pas ça comme ça, puisque on ne sait pas si c'est une intelligence artificielle, pas une intelligence artificielle, et c'est pas ça qui nous importe. Mais il a ouvert la boîte de Pandore en quelque sorte. Eh ben, moi, je sais pas si c'est une boîte de Pandore, parce que c'est pas quelque chose que je verrais comme négatif, et c'est au contraire, je pense que il pose la question de savoir comment est-ce qu'il faut qu'on traite les œuvres issues de l'intelligence artificielle. En revanche, la personne qui a déposé à la SACEM, c'est bien une personne physique. Effectivement, c'est pas la machine qui a envoyé le morceau pour le déposer à la SACEM. On n'en est pas encore là. Pour l'instant, l'intelligence artificielle est surtout de la matière première pour les artistes. Après la peinture et la musique, la voilà qui s'attaque au 7e art. Vous assistez à la naissance du premier scénario écrit par un robot, nommé Benjamin. Voici l'artiste qui l'a programmé, Ross Goodwin. On ne sait pas quoi mettre dans ce fond vert. Eh ben, vous avez qu'à mettre un générateur de texte, ça vous va? Ah oui, pourquoi pas? Pourquoi pas? Il est américain et il revendique le côté expérimental de sa création. Nous n'avons pas fait ce film pour sa qualité ou son contenu. On a pris exactement ce qui sortait de la machine. On n'a pas édité des centaines de scénarios et choisi le meilleur, non. On en a fait un et on l'a tourné. Et voici le résultat, Sunspring, le premier film scénarisé par une machine, tourné en 24 heures avec des comédiens faits de chair et de sang. Avouons-le, c'est totalement délirant. In a future with mass unemployment, young people are forced to sell blood. Scénario ovni, dialogue extraterrestre. You should see the boy and shut up. En fait, au-delà du fait que ce scénario existe, le fait que cette machine existe et puisse créer une infinité de scénarios comme celui-là pousse à la réflexion. Et ça, c'est de l'art. Première expérience qui l'a encouragé à réaliser un second film, encore une fois, signé Benjamin. Mais pour celui-ci, il a convaincu une star sur le retour de l'accompagner, en mode robot. Okay, pal, pick me up. Dangerous world of a man who does not exist. Hey, put a little button on that panel and do the control. Michael, with increased speed, I'm sorry, I can't make it. That's okay, buddy. What is happening? Je suis arrivé à la conclusion que l'art n'est pas simplement réservé aux humains. I want to be a man. I want to be a man. I have to relax. I gotta go. Et si un jour, les robots remplaçaient complètement les artistes? Certains l'ont imaginé. Et c'est à Marseille que ça se passe. Dans ce théâtre, le public est invité à vivre une drôle d'expérience. Hello visiteur. Tu entres dans un espace que j'ai entièrement conçu avec l'aide d'un ami dont le pseudo est Willy. Ici, tout est sous contrôle du robot. Il joue son propre texte, mélange des extraits de Shakespeare, active son bras robotisé comme une marionnette, tandis que des imprimantes 3D créent le décor en temps réel. Tout fonctionne tout seul. Et maintenant, toi, il va falloir que tu trouves ta place à l'intérieur de ce monde. Laisse-toi guider. Suis mes instructions. 45 minutes de performance, un peu déstabilisante pour les spectateurs. Mais rassurez-vous, là encore, il y a des humains derrière. Voici celui qui a imaginé ce spectacle, Joris Mathieu.
L'idée, c'était plutôt de se dire qu'est-ce qui est en train de se disloquer dans l'humanité, puis quelle machine à côté de ça on est en train de produire, nous, humains, comme si on préparait notre grand départ. Et si le théâtre arrive à faire disparaître les interprètes, c'est pas impossible que l'humain alors disparaisse aussi de la surface de la Terre. Philippe, qui est là par exemple, qui est comédien, qui a fondé la compagnie avec moi il y a 20 ans et qui se retrouve au chômage technique pour la première fois dans le cadre de notre collaboration. C'est la métaphore de votre métier qui disparaît. J'ai accepté volontairement de disparaître pour servir l'art peut-être. Être ou ne plus être? Telle sera bientôt la question.